J'ai redoublé ma deuxième année de médecine et je l'ai très mal vécu. Mais mets-toi à l'aise, je vais te raconter tout ça. Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, franchement, ça va. Désolée, j'ai totalement déserté, mais je vais tout expliquer. Déjà, moi, c'est Sandy, je suis en troisième année de médecine, bientôt 4. Et il y a 3 ans, je crois, ce même mois de juin, j'étais en LAS et je prenais ce chemin pour la première fois pour enfin choisir pas seulement un parcours, mais un métier, une vocation pour la vie. Oral médecine. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te laisse poser toutes tes questions que tu as en tête en commentaire. N'hésite vraiment pas. Il n'y a pas de questions bêtes et je prendrai le temps d'y répondre avec attention et bienveillance. Du coup, déjà, pour revenir depuis le début, on est à l'amphi de garnison, du coup, au mois de juin. Choisi médecine, tout ça, vous avez vu. Et après, on commence les premiers stages. Moi, j'étais à l'hôpital Bichat en ORL. Et ça s'est trop bien passé, juste un peu court, 2 semaines. Et c'est là que tu effectues les premiers gestes, donc tes premiers gestes infirmiers. Donc c'est assez intéressant. Et après, ça dépend énormément du terrain de stage où tu fais ton stage. Après, on a la rentrée des cours au mois de septembre, toujours à l'hôpital Bichat. Et c'est vraiment là que les problèmes ont commencé pour moi. En fait, de mon point de vue personnel, l'écart entre la LAS et la P2, c'était vertigineux. Ma plus grande problématique, ça a vraiment été de trouver la bonne méthodologie de travail adaptée à la médecine. Et même aujourd'hui où je vous en parle, elle est toujours pas optimale. J'ai aussi pas mal de mal à trouver, un bon équilibre entre mes études et ma profession, parce qu'il faut savoir que j'ai toujours travaillé à côté de mes études. Et forcément, du coup, avec un emploi à côté, les journées, elles peuvent être plus longues, plus fatigantes et plus difficiles. Du coup, je vous conseille vraiment pas. Si vous pouvez vous consacrer à 100% sur vos études sans avoir de travail trop prenant à côté, faites-le. Mais parlons de mes résultats. J'ai eu combien? J'ai validé ma deuxième année de médecine, donc ma P2, à 13 de moyenne générale. Mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant et je vais t'expliquer pourquoi. Ça n'a pas été suffisant parce qu'en fait, il faut valider toutes les matières qu'on appelle UE, à 10 minimum, voire même 12 pour certaines sous-matières comme la sémiologie par exemple. Et pour moi, du coup, c'était fini les compensations vraiment sur lesquelles je me reposais pratiquement toutes mes années universitaires. Donc ça peut paraître assez intense. Bref, du coup, je me suis noyée dans tout ça. Mais j'ai vraiment pas abandonné, j'avais plus de 5 matières à passer au rattrapage et j'ai pu pratiquement toutes les valider sauf 3 sous-matières. Donc à 3 sous-matières près, je crois que j'avais autour de 10, quelque chose comme ça, j'avais eu 9, quelque chose, c'est pas passé. Du coup, j'ai redoublé ma deuxième année. Et j'étais tellement dégoûtée d'avoir échoué. Franchement, j'ai l'habitude de pas valider des matières, j'ai l'habitude. Mais là, c'était différent. J'avais vraiment l'impression que si c'était difficile alors que j'étais qu'en deuxième année de médecine, plus tard, ce sera quoi? Je me suis énormément remise en question sur mes capacités à continuer dans ces études-là. Et j'avais même un ressenti d'injustice, je te mens pas. Redoubler à 13 de moyenne pour 3 sous-matières presque validées à 10, franchement, je l'avais là. J'ai eu beaucoup de mal à le digérer. Mais j'avais tort en vrai. J'avais tort parce que je pensais que travail égale récompense. J'étais persuadée que si tu travaillais dur, t'allais forcément réussir. Mais le travail ne garantit pas la réussite lorsqu'il est mal effectué. Clairement, j'avais une méthodologie médiocre. Bon, je suis peut-être un peu difficile avec moi-même, mais du moins pas du tout adaptée aux études de médecine. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante d'avoir échoué. Peut-être que j'abuse un peu, mais franchement, c'est vraiment ce que je ressens. Et même si je l'ai réalisé tardivement, en vrai, les études de médecine, c'est des études difficiles, ça on le sait, mais c'est surtout des études longues. Du coup, c'est plutôt un marathon et pas un sprint. Donc, si tu as besoin de temps pour apprendre correctement, bah, prends le temps pour apprendre correctement, tout simplement. Et les redoublements, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. T'as l'impression de perdre 1 an, voire plus de ta vie. C'est pas 1 an où t'as rien fait, c'est 1 an où t'as travaillé, où t'as effectué des efforts, où t'as fait aussi des sacrifices. Et du coup, c'est comme si les sacrifices effectués cette année, voire plus, en fonction du nombre d'années que tu redoubles, bah, c'est des sacrifices en vain. Pour au final échouer, et après tu remets tout en question. Mais il faut pas remettre tout en question, ça arrive, et c'est ok. Parce que le but, et ça reste encore mon point de vue, c'est pas juste de valider des matières pour valider des matières comme on pouvait le faire au lycée, c'est de les comprendre, de les maîtriser, voire même de les aimer même. La vraie finalité, ça reste du coup de soigner les êtres vivants, des êtres humains, des personnes, tout simplement. Ces personnes-là, en fait, elles méritent qu'on se donne à fond pour elles. Elles méritent qu'on les soigne avec des notions acquises et solides, tout simplement. Donc si je dois faire une petite conclusion de ces années déjà qui m'ont vraiment fait baver quand même, faut se le dire, c'est que si tu aimes la médecine, en fait, tu vas aimer les études de médecine. Ça paraît un petit peu bête comme ça, mais en vrai, si tu apprends des choses qui te passionnent, ce sera toujours plus facile de les apprendre que si tu apprends des choses qui ne te passionnent pas du tout. Et de façon totalement objective, les études de médecine, c'est des études hyper passionnantes.
Du coup, en vrai, tu as plusieurs endroits où tu peux vraiment bien kiffer ta vie en médecine, que ce soit à travers les cours, les stages ou les TD. Moi, personnellement, l'endroit où je me sens le plus épanouie, c'est lors des stages. C'est quand je pratique ce que j'apprends en théorie. Et même si j'imagine qu'on est nombreuses et nombreux à avoir une relation un peu semi-toxique, passionnelle avec les études de médecine, pour rien au monde, je changerai de voie. Et plus j'avance dans ces études, plus je me rends compte qu'elles me passionnent réellement. Et je voulais vraiment mettre en avant quelque chose d'hyper important à mes yeux. C'est que ce qui a vraiment fait la différence pour moi lors de mes échecs, mais aussi lorsque j'ai réussi, ça a été du coup mon entourage. Que ce soit mon entourage personnel, professionnel, non j'abuse, pas professionnel, mon entourage personnel. Quand tu as un environnement positif, ça t'aide énormément à être focalisé sur les choses réelles. Ça t'aide vraiment. On est un petit groupe comme ça d'étudiants, on se connaît depuis la P2, il y en a d'autres que je connais depuis même la première année de l'AS. Et en fait, on se hack de ouf, on s'entraide énormément, on passe du temps ensemble. Et c'est des collègues, entre guillemets, qui ont été des amis avec le temps. Et sans eux, sans vous, je vous mens pas, j'aurais jamais réussi, j'aurais jamais été où je suis actuellement. Donc, mes petites pépites, Poa, Sandy, Radia, Ewen et Ami, franchement, vous m'avez énormément aidé. Merci pour tout. Tu en apprends énormément des autres et en apprenant des autres, tu en apprends aussi énormément sur toi et ça t'aide à te comprendre, à adapter ou à changer tes propres méthodologies de travail et à comprendre tes acquis et tes lacunes, tout simplement. Et le mot de la fin, du coup, de tout ça, ce serait sois tenace, n'abandonne pas, ne te compare pas trop aux autres, mais surtout, fais passer ta santé avant tout, que ce soit ta santé mentale ou physique, c'est ce qui compte devant tout ce que j'ai dit avant. Prends soin de toi tout simplement. Merci à toi de m'avoir écouté, j'espère vraiment que cette vidéo elle pourra t'aider. Je l'ai faite vraiment dans le but de donner mon point de vue, mais aussi d'aider des personnes qui sont peut-être dans la même situation que moi. N'hésite pas à laisser un commentaire, tu peux me parler de toi, tu peux me parler de tes études, ou tu peux juste me poser des questions. Vraiment, pas de mauvaises questions, je répondrai à toutes les questions. Bisous, prends soin de toi.